Qu'est-ce qu'un résident et votre mère Alistair de retour une fois de plus avec d'énormes nouvelles. Godzilla Kong vient de sortir le week-end dernier et il prend le monde d'assaut en ignorant le score critique parce qu'il se soucie de ça. Le taux d'audience pour le Nouvel Empire est à un stupéfiant 92%, qui est le plus élevé du Monsterverse. Et il reçoit un score de cinéma de A-, qui est le deuxième plus élevé à côté de Godzilla vs. Kong, donc les gens semblent vraiment bien s'amuser avec. J'ai personnellement adoré le film. Les personnages étaient en super, l'action était fantastique. Et le roi Scar est facilement l'un de mes méchants préférés dans la franchise Godzilla et Kong. Il est tellement maléfique, j'adore. Mais il a aussi beaucoup de cœur dans la façon dont il met en valeur la relation entre Kong et Zuko. Comment il apprend à faire confiance après une vie d'abus et de tourments. Le film a beaucoup à offrir. Et il semble vraiment toucher le public avant la sortie du film. Les prévisions du box-office se situaient entre un modeste 45 et 55 millions de dollars quelque part dans le royaume du roi des monstres, avec une ouverture de 47 millions de dollars et une première mondiale estimée à 135 millions de dollars. Cela vient de Variety, Deadline, Forbes et Box Office Pro qui ont tous dit la même chose, que les vacances de Pâques aideraient à stimuler une franchise globalement en déclin. Chaque film Monsterverse rapportant moins à chaque fois sur le marché intérieur. Eh bien, le Monsterverse n'a fait qu'annihiler ses prévisions de box-office sous-estimées en rapportant 194 millions de dollars. Cela en fait le plus gros week-end d'ouverture pour un film dans le monde en 2024. Oui, malgré des critiques mitigées de la part des critiques, le public a aidé à faire de ce film un succès. Et avec un excellent bouche à oreille et peu de concurrence à venir en avril, cela devrait aider le film à devenir un énorme succès et à consolider la place du Monsterverse dans la culture populaire à l'avenir. Et en termes de concurrence, Godzilla Kong a affronté Ghostbusters Frozen Empire, Kung Fu Panda 4 et Dune Partie 2 qui se portent toujours très bien. Avec Frozen Empire qui est en deçà des attentes, cela a laissé le Nouvel Empire au sommet de la compétition. Approfondissons maintenant les facteurs de ce succès. The Hollywood Reporter a déclaré Warner Bros. Et le Godzilla Kong The New Empire de Legendary ont ouvert à un monstrueux 80 millions de dollars au box-office domestique, bien en avance sur les 45 à 55 millions de dollars attendus. Le pilier a réalisé la deuxième plus grande ouverture dans l'univers Monsterverse, un exploit non négligeable pour un cinquième film d'une franchise. Il a également réalisé la cinquième plus grande ouverture de Pâques de tous les temps, selon les estimations de dimanche, ce qui est tout simplement impressionnant. Au niveau mondial, le film a réalisé un lancement de 194 millions de dollars, après avoir récolté 114 millions de dollars à l'étranger dans 64 marchés, dont un impressionnant 44 millions de dollars en Chine, où Legendary East s'occupe du film. De nos jours, de nombreux films événementiels d'Hollywood n'atteignent même pas ce niveau de business en Chine. Lundi, il dépassera les 46,5 millions de dollars gagnés par Dune Part 2 pour se classer comme le film hollywoodien le plus rentable de 2024. Godzilla Kong a ouvert à 12,8 millions de dollars au Mexique, un record pour la franchise, et a réalisé la plus grande ouverture jamais réalisée par le studio en Inde, avec 5,5 millions de dollars. Le film a généré 5,3 millions de dollars au Royaume-Uni, 3,7 millions en Australie, et 2,5 millions au Brésil dans les 3 premiers jours. Il faut aussi dire que les formats grand écran premium comme Image Maximum et Super Screen ont représenté 48% des ventes de billets, ce qui est tout simplement fou. Si vous allez voir Godzilla Kong sur n'importe quel support, assurez-vous que c'est sur le plus grand écran possible. Rappelez-vous que le film n'a pas encore été projeté dans de nombreux pays, donc j'anticipe que Godzilla Kong le Nouvel Empire surpassera largement Godzilla vs. Kong et Godzilla Roi des Monstres. Mais de combien reste à voir? Il va certainement surpasser Godzilla vs. les gains nationaux de Kong cette semaine et potentiellement même toute la durée nationale de Roi des Monstres. Maintenant, Variety a également révélé quelque chose d'assez stupéfiant, que le Nouvel Empire avait un budget relativement petit de 135 millions de dollars, ce qui en fait le film Monsterverse le moins cher d'environ 25 millions de dollars à côté de Godzilla 2014 et Godzilla vs. Kong, coûtant environ 165 millions de dollars. Cela signifie que pour réaliser un bénéfice, Godzilla Kong doit gagner 337 millions de dollars, ce qui est en fait un chiffre d'affaires vraiment bas. Il va facilement dépasser ce chiffre, ce qui est juste fou car tellement de choses se passent dans ce film,
où je n'aurais jamais deviné que le budget était en fait plus bas. Le récent film de Gareth Edwards, le créateur, avait un budget modeste de 80 millions de dollars. Il a réussi à faire tellement avec les visuels et le monde qu'il en ressort comme stupéfiant qu'il l'ait fait avec un budget aussi serré. Enfer, Godzilla moins. Un avait un budget d'environ 12 millions de dollars, et regardez à quel point ce film est bon. Il a gagné un Academy Award pour les meilleurs effets visuels. Je pense que les réalisateurs de Godzilla sont meilleurs. Adam Wingard serait très impliqué dans la production. Il a une vision qu'il cherche à exécuter, donc il ne perd pas de temps sur des plans d'effets spéciaux qui sont gaspillés, comme cela arrive avec tant de films de super-héros. Après avoir travaillé sur GBK, il a maîtrisé l'efficacité de la gestion du temps. De plus, comme nous l'avons couvert à travers sa production, GXK a tourné une grande partie du film en extérieur, ce qui est nettement moins cher que de louer un espace de studio pendant 2 mois. Il est également clair qu'il a réduit le nombre d'acteurs principaux coûteux et voulait une distribution plus mince et plus rentable, sachant que les gens viennent pour les véritables leaders de la franchise, le roi des monstres et le roi de Skull Island. En comparaison avec le budget de 135 millions de dollars du Nouvel Empire, le nouveau film d'Indiana Jones, Cadran du Destin, qui montre un vieil homme se promenant dans des grottes, a coûté 295 millions de dollars. Vous pourriez réaliser 2 films Godzilla Kong, et il vous resterait encore 25 millions de dollars vu combien cela a coûté. Le Flash a aussi coûté 220 millions de dollars. Fast X a coûté 340 millions de dollars. Je soulève ce point parce que ces budgets gonflés rendent plus difficile pour les films de récupérer leur budget. Il y a un risque bien plus grand là-bas, ce qui a conduit à des résultats désastreux bien connus. Mais avec le nouveau Empire coûtant une modique somme de 135 millions de dollars, cela signifie qu'il récupérera facilement son argent et ensuite gagnera suffisamment pour garantir de futures entrées. Et je vous le garantis, après ce week-end d'ouverture au box-office, Legendary est en pourparlers avec Adam Wingard en ce moment pour réaliser le prochain pour une sortie en 2027. Je suis super content que ma petite franchise de monstres ridicules et de niche, dont les gens se moquaient de moi pour avoir apprécié, est devenue un phénomène mondial. Avec l'histoire plus sérieuse et ancrée de Minus One qui a battu des records et a valu à Godzilla son premier Academy Award, combiné au film Monsterverse plus ridicule et bourré d'action qui explose en popularité, les fans de Godzilla sont aux anges. Nous sommes dans un nouvel âge d'or pour le roi des monstres, et j'adore ça. Avez-vous vu le Nouvel Empire? Qu'en pensez-vous? Prévoyez-vous de le revoir? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de donner un gros pouce en l'air à la taille de Kong à cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton de notification pour devenir un résident de Dangerville aujourd'hui. Je suis Alistair, et nous vous verrons résident dans le prochain. Merci.